Alors, selon Reporter, le média de l'écologie, s'il vous plaît, le lobby de la chasse fait pression sur les futures maires. Voici donc une analyse éclairée. Je dirais même que le verdict moral est rendu, je me demande s'il est bien nécessaire de lire plus avant. Bon, lisons plus avant. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. C'est l'histoire de Reporter qui publie un article pour informer les gens et qui reprend un article de 30 millions d'amis qui a lui-même repris un article de l'ASPAS. Jusque-là, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Cet article affirme que les chasseurs ont fait pression sur des maires et des candidats avant les élections municipales. Et pas qu'un peu malheureux, c'est à faire frémir les plus blasés. Les élections municipales sont une nouvelle occasion de lobbying politique intensif pour les chasseurs. Ces derniers ont repris la mobilisation autour de leur manifeste pour la chasse, ont dénoncé le 17 mars l'ASPAS et la fondation 30 millions d'amis. Donc la source, c'est l'ASPAS et 30 millions d'amis. On va remonter la piste. Quelques jours avant le second tour des élections municipales, la Fédération nationale des chasseurs continue de promouvoir son manifeste pour la chasse, tentant d'exposer sa vision fallacieuse de la ruralité. Tout ça me semble bien fallacieux, comme nous allons le voir. 30 millions d'amis sont pas contents parce que les chasseurs y parlent pendant les élections, alors que eux, pas du tout. Les maires ont le pouvoir et le devoir de protéger leurs administrés en limitant la chasse sur les terrains communaux. Le devoir et le pouvoir, les deux. Non mais c'est pas pareil, commencez pas. 30 millions d'amis dans son article donne la parole à l'ASPAS. Oui, ils se rapprochent tous les deux depuis quelques semaines. Il se trame quelque chose. Il est insupportable que le loisir morbide d'une minorité d'individus armés pourrisse la vie des ruraux. Nous voulons des élus qui garantissent notre sécurité, notre santé et notre bien-être collectif. Toujours pas de lobbying à l'horizon, c'est de l'information, messieurs, dames. Non mais soyez bien attentifs. Et sur le site de l'ASPAS, ça dit quoi ? À l'occasion des élections municipales de 2026, le lobby de la chasse tente d'imposer sa vision passéiste et cauchemardesque de la ruralité qui passe par la destruction cruelle et récréative de millions d'animaux sauvages. Ça m'a l'air équilibré comme position jusque-là. La FNC revient à la charge lors des élections municipales de 2026 pour mettre un maximum de pression sur les candidats et futurs élus. Cette nouvelle manœuvre pathétique est le signe d'un loisir mortifère en perdition et qui se refuse à toute évolution. Bon, c'est quand même bien chargé tout ça, trouvez pas ? On a quand même un peu l'impression de s'en prendre plein le pif. En même temps, c'est à cause du lobby, il faut les comprendre. La FNC fait une offensive en direction des maires. Cette offensive est en plus coordonnée avec le calendrier électoral et en plus elle constitue une pression inacceptable sur les futurs élus. Non, c'est chaud quand tu sais que les ennemis de la chasse, en plus, eux, ils font que informer les gens. Il y a quand même de quoi avoir le seum. 2023, l'ASPAS publie un guide juridique complet à destination des maires pour, je cite, les aider à limiter les nuisances de la chasse sur leur commune. 2025, en réaction au manifeste des chasseurs, elle rédige un contre-manifeste à destination des maires et les invite à le signer. Tous les ans, l'ASPAS organise des campagnes de mobilisation auprès de ses membres pour qu'ils interpellent leurs élus locaux. 30 millions d'amis, quant à lui, publie des communiqués politiques en période électorale pour peser sur le débat. Reporter lui-même relaie ses prises de position de manière régulière et assumée. Bon, ça après, c'est pas du lobbying, t'as vu, c'est de la protection de la biodiversité. Bah oui, c'est de la communication positive, ils sont gentils, eux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, ils emploient des expressions de gentils, alors que c'est les chasseurs qui sont dans l'outrance. Manifeste réactionnaire, vision passéiste et cauchemardesque, revendications délirantes, manœuvres pathétiques, loisirs mortifères en perdition, parfaite hypocrisie, loisirs égoïstes et inutiles. Ils informent là. Oui, c'est comme ça qu'ils font, me regarde pas. Maintenant, revenons doucement à la temporalité. Oui, vous allez voir, il y a quand même des choses à dire. Chronologie. Mai 2025, la FNC publie un manifeste à destination des maires de France, document public, épisode médiatique, les assauts en rage. Le 27 février 2026, 9 mois après donc, l'ASPAS publie un appel intitulé « Municipal 2026, mobilisons-nous pour la biodiversité ». C'est donc elle qui ouvre le front électoral. 16 mars 2026, l'ASPAS publie une version actualisée de son contre-manifeste, explicitement à l'occasion des élections municipales. Le 19 mars 2026, les revendications de l'ASPAS et 30 millions d'amis se retrouvent sur le média Reporter. C'est pour dénoncer le lobbying des chasseurs. Donc, ma question. À quel moment la FNC a-t-elle relancé le manifeste de mai 2025 ? Je vous demande ça parce que moi je les ai appelés et ils sont au courant de rien. Réponse. Rien.
Aucune relance du manifeste, vous pouvez aller chercher dans leur communication et sur leurs réseaux sociaux, il n'y a que dalle. Pour que le récit de l'ASPAS tienne, il fallait que les chasseurs soient les agresseurs. Alors l'ASPAS a écrit dans son propre texte que la FNC revenait à la charge lors des élections municipales de 2026. Comprenez ? Un manifeste vieux de 10 mois, sans aucune remobilisation récente, sans aucune communication nouvelle de la FNC. Ils ont creusé, ils ont cherché une offensive, ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont décidé qu'un document vieux de 10 mois, en fait c'était ça quoi, rétrospectivement. 30 millions d'amis à embrayer et Reporter aussi. Voilà ce que j'appelle une tentative désespérée de faire parler de soi même quand on n'a rien à dire. Parce que pour que l'ASPAS et ses amis existent, ils ont besoin d'un ennemi fort. Plus la chasse est présentée comme une mafia surpuissante, et plus leur combat prend de l'importance. Vous comprenez la mécanique ? Ils vivent de l'exagération parce que le réel ne suffit pas à mobiliser les troupes, ni à mobiliser les politiques d'ailleurs. Il faut donc pousser le curseur, inventer des trucs, toujours taper plus loin, plus fort, en espérant que les médias comme Reporter leur donnent une tribune gratuite et que ça finisse par prendre la place qu'ils veulent. Au centre. Bon, ça marche moyen en dehors de 3 épisodes par an quand le reste de l'actu se calme. Mais il continue, on sait jamais. Alors je vais dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais tant pis, je le dis quand même. Les chasseurs sont des citoyens. Ils ont le droit de porter leurs revendications auprès de leurs élus, comme n'importe quelle autre organisation. Ce qui s'est passé ici, c'est une opération en 3 temps. On se fabrique un adversaire, on falsifie la temporalité, et on tape fort. Ceux qui font ça ne défendent pas les animaux, ils défendent leur droit exclusif de parler en leur nom. Parce que j'ai un scoop pour vous, les anti-chasses enragent, non pas parce que les chasseurs parlent aux élus de la République, mais parce qu'ils veulent être les seuls à pouvoir parler aux élus de la République. C'est pas tout à fait pareil. Quand les chasseurs parlent au maire, c'est une pression insupportable. Quand l'ASPAS parle au maire, c'est une alerte. Quand la FNC publie un manifeste, c'est du lobbying, évidemment dégueulasse. Quand l'ASPAS publie le sien 2 semaines avant les élections, c'est de la conscience civique. Tata Rachel, de toute façon, elle s'en fout, elle a encore voté Coco. Tata? Oui, je vous en avais déjà parlé de ça. Je te garantis que la Tata, elle en a fait voler les pavés, Tata? Oui, tu sais, la gauche à l'ancienne, celle qui parle aux gens qui souffrent et qu'on n'a rien à foutre si t'es chasseur. Oui, il en reste. Ils sont devenus d'extrême droite, ceux-là, il paraît. Ouais, Tata, elle avait pas vu venir, celle-là. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.